tourné comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai tourné comme David. J'ai tourné comme David. J'ai tourné comme David. Dansez. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai dansé comme David. Et quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai dansé comme David. J'ai dansé, comme David. J'ai dansé, comme David. Si on dit crier, on dit Alléluia. On ne fait pas les cris. On dit Alléluia. On ne crie pas comme ça. Allez, mettez-vous. D'accord. Je dis asseyez-vous. Debout. Assis. Assis. Debout. 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 Assis. Debout. Assis. La tête. Les oreilles. Les nez. La bouche. Les nez, les oreilles, la tête. Levez les mains, baissez, levez, baissez, levez, baissez, levez, levez. Ah! Je vais commencer à éliminer. On va éliminer, on va voir celui qui va gagner. Levez les mains, baissez. Ne me suivez pas, moi je vais vous conduire en erreur. D'accord? Baissez les mains. Oui, je cherche un juge qui va m'aider là. Il n'y a pas un juge là-bas qui peut m'aider. Non, elle est une fille. On y va. Levez les mains. Baissez. Levez. Baissez. Baissez. 1, 2, 3, 4. Éliminé. 1, 2. Ça reste combien? Moi, mais non. Mais non, moi je vais rester les mains baissées. Allez, baissez. 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 Baissez, baissez. Ah! Éliminer tout le monde. D'accord, bon, on va continuer après. On va apprendre maintenant la parole de Dieu. D'accord? On a parlé de quoi la semaine passée? D'obéir à Dieu. D'obéir à Dieu. C'était quelle histoire? L'histoire de qui? Des gens. Des gens. Jean était avec qui? Pierre. Restez assis. Mais comment vous répondez comme ça? Vous avez dit déjà Pierre. Vous avez déjà dit Pierre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Toi, tu étais là? Non. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont évangélisé. Ils ont évangélisé, donc ils ont prêché. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils étaient en train de marcher. Il y avait des personnes derrière eux. Il y avait des personnes derrière eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Je sais. Ils ont vu un monsieur qui ne marchait pas. Ils ont vu un monsieur qui ne marchait pas. Il était où le monsieur? À côté de la porte de l'église. À côté de la porte du temple. D'accord. Et qu'est-ce que le monsieur faisait à la porte du temple? Général, qu'est-ce que le monsieur faisait à la porte du temple? Il s'est levé, il marchait, non, pourquoi on le mettait à la porte? Kenaya. Il voulait de l'argent. Il voulait de l'argent. Il était à la porte pour demander de l'argent. C'est pour ça qu'il a demandé de l'argent à Pierre et Jean. Qu'est-ce que Pierre et Jean ont dit à ce monsieur-là? Le monsieur, il leur a
il leur a tendu les mains comme ça à Pierre et Jean. Après Pierre et Jean, il a dit, nous n'avons pas de sous, mais tout ce que nous avons, nous te le donnons. Puis après là, ils ont dit, lève-toi, il marche. Et il s'est levé, il a marché. Ah, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient quoi? Ils avaient le pouvoir de... Le pouvoir. Ils avaient quoi? Le pouvoir de le faire marcher. De les faire marcher. Qu'est-ce qu'ils avaient quoi? Ah, tu vois? Génial. Ils avaient quoi? Quel est ce pouvoir? D'où venaient les pouvoirs de faire marcher? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Les pouvoirs de faire marcher. Génial. Ils ont eu ce pouvoir grâce à Jésus. Donc, le pouvoir était quoi? L'Esprit de Dieu? Au nom de Jésus. Ils avaient dit ceci à ces messieurs-là. Nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et le Messie a fait quoi? Hein? Et on a fait quoi de Pierre et Jean? Les gardes, les gens, ils ont dit comment vous avez fait pour que cet homme marche? Et ils ont fait quoi de Pierre et Jean? Ils ont expliqué. Ils ont expliqué où? Dans le temple. Dans les temples. Lorsque Pierre et Jean ont fait cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gardes, ils étaient... Oui, toi tu arrives, des gardes, continue bien. Qu'est-ce que les gardes, les soldats, ils étaient où? Ils les ont pris. Je pense que soit c'est Tu penses quoi? Tu dis très bien. les tuer. Non, ils ne sont pas tués. Allez. Ils les ont arrêtés. Ils les ont arrêtés. Ils ont mis Parce qu'ils étaient en train de prêcher au nom de qui? De Jésus. De Jésus. Et ces hommes-là n'étaient pas contents que Pierre et Jean puissent parler de Jésus. Parce qu'ils avaient tué Jésus. Pour eux, c'était fini. Et or, Pierre et Jean venaient dire aux gens que Jésus est ressuscité. C'est lui qui a guéri cet homme. C'est lui qui a fait marcher cet homme. Et ces gens-là étaient des jaloux. Ils n'ont pas voulu écouter le nom de qui? De Jésus. C'est pour ça qu'ils ont dit à Pierre et Jean, on vous interdit de ne plus parler de qui? De Jésus. Et Pierre et Jean ont dit, c'est ce que nous a dit au commencement, qu'il leur a dit, vaut mieux obéir à qui? À Dieu, que d'obéir à des hommes. Parce que les hommes leur disaient, ne parlez pas de Jésus. Mais eux, ils disent, non, nous avons vu Jésus, il est ressuscité et on va en parler. D'accord? Alors, lorsqu'on les a arrêtés, après on les a libérés. D'accord? On continue notre histoire. Lorsqu'on les a libérés, Pierre et Jean, ils sont sortis. Ils étaient menacés, on les a frappés, on les a battus avec des chicottes, mais ils sont sortis, au lieu d'avoir peur de parler de Jésus, ils n'ont pas eu peur de parler de qui? De Jésus. En sortant encore des prisons, ils ont commencé encore de parler de Jésus, de parler de Jésus. Et comme ils parlaient de Jésus, beaucoup de gens les suivaient. Beaucoup de gens venaient jusqu'à eux. Et comme les gens venaient, l'église montait, devenait encore de plus en plus nombreux. Parce que Pierre et Jean parlaient de qui? De Jésus. Comme vous aussi, si vous partez, si vous ne parlez pas de Jésus, il faut dire, ah moi dimanche, qui était où? Moi j'étais à l'école de dimanche, j'ai appris que Jésus a fait marcher quelqu'un. Que le nom de Jésus guérit. Que le nom de Jésus, ça fait du bien. Si tu commences à parler de Jésus, tu verras aussi les gens vont commencer aussi. Ah, où se trouve votre école le dimanche? On va venir aussi. Ouais, vous priez où? Nous aussi on va venir. C'est comme ça que les gens venaient beaucoup à l'église. Alors lorsque les gens venaient, il y avait de l'amour. Les gens, tellement Jésus donne l'amour, comme on a chanté parmi la chanson de Dieu, Jésus aussi donne aussi l'amour. Et les gens qui venaient, ils s'aimaient beaucoup. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chaque personne, s'il avait des richesses, s'il avait un champ, s'il avait des troupeaux, des brebis, il part, il vend tout. Et s'il vend, il va prendre de l'argent, il l'amène chez les apôtres, au pied de Pierre et les autres apôtres. Ils vont donner l'argent et les apôtres ils vont prendre de l'argent. Tu vois comme ici, tout le monde amène son argent, comme prenons que je suis Pierre. Tout le monde, Papa Johnny amène son argent, Papa Johnny amène son argent, on prend l'argent, on commence maintenant à partager tout le monde des parts égales.
de telle manière que personne ne manque, que personne ne dépasse l'autre. Et ils ont commencé à partager. Les gens vendaient des traits. C'est là où nous allons apprendre maintenant l'histoire d'une famille, d'un papa et d'une maman. L'histoire qu'on appelle Anania et Saphira. Vous allez très bien. Écoutez bien les noms. Anania et Saphira. L'homme, l'homme s'appelait Anania. Mais la femme s'appelait Saphira. Eux aussi, ils ont vu comme les gens étaient en train d'aller vendre leurs trucs, amener de l'argent. Et ils donnaient auprès des apôtres pour partager. Eux aussi, ils ont dit, bon, nous aussi, on va aller vendre aussi nos trucs. On va aussi amener l'argent de nos apôtres. Ils sont allés. Ils ont vendu leurs champs. Ce n'est pas les apôtres qui ne leur ont pas dit, oh non, allez vendre votre champ. Eux-mêmes là-bas, ils ont dit, comme les autres le font, moi aussi je vais le faire. Ils sont allés et ils ont vendu leurs champs, ils ont vendu leurs richesses, ils ont pris l'argent. Mais avant d'amener chez Pierre, chez l'apôtre, ils sont restés à la maison, ensemble. Ils ont commencé à parler. Ah, l'argent c'est tellement beaucoup, hein. Si on amène comme ça, Pierre sera riche. Hein. Si on fait ça, nous on va manquer. Et ils se sont entendus. Ils ont dit non, on va cacher une partie de l'argent. Oh, suivez ici. Suivez ici. Ne soyez pas distraits. Sinon, vous ne répondrez pas aux questions hein, la fois prochaine. Hein. Sinon, vous n'allez pas répondre aux questions. Donc, suivez ici. Alors, ils ont vendu de l'argent. Alors, au lieu d'amener tout l'argent, ils ont caché une partie. Ils ont dit non, on ne va pas tout donner à Pierre et Jean. Donc il faut donner seulement une seule partie. Comme ça, si on amène tout, ils deviendront riches. Hein. Donc ça ne marchera pas. Et ils se sont entendus. La femme est restée à la maison avec l'argent. Alors, le mari s'appelle comment? Anania. Anania prend l'argent. Et il commence à venir avec l'argent. Papa. Il arrive chez Pierre. Il dit à Pierre, voici notre argent. On a vendu notre champ et on amène tout l'argent. Pierre, tellement il était de Dieu, il avait l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu lui a dit, il est en train de mentir. Il ment. Pierre lui demande, Anania, est-ce que vous mentez? Ça c'est tout l'argent que vous avez vendu les champs? Anania dit, oui Pierre, vous mentez l'argent, tout l'argent. On n'a rien retenu, on n'a rien pris. Anania, Pierre lui pose la question, Anania, est-ce que je vous ai demandé d'aller vendre votre champ? Oh non, vous l'avez fait de vous-même. Si vous l'avez vendu, si vous n'avez pas envie de le vendre, ça sera votre champ. Personne ne le prendra. Mais vous êtes allé vendre, vous avez vendu les champs vous-même. Pourquoi vous avez résolu en vous de venir mentir au Saint-Esprit? Parce que lorsque vous êtes venus, vous n'avez pas menti aux hommes. Anania croyait qu'il était en train de mentir à Pierre, à Jean, à Matthieu, aux autres apôtres. Mais au contraire, il ne mentait pas à Pierre, il était en train de mentir à qui? À Dieu. Il mentait au Saint-Esprit. Pierre lui dit, mais vous avez menti au Saint-Esprit. Alors quand vous avez menti au Saint-Esprit, tu vas mourir là. Dès que Pierre a dit ceci, Anania est tombé, pouf, il est mort. Du coup, à cause du mensonge. Il y avait des gènes tout à côté, oui. Quand Anania il est tombé, il est resté où il était, personne ne l'a enterré. C'est ça que je continue. Lorsqu'il est tombé, il y avait des jeunes gens à côté et ils ont pris Anania, ils sont allés l'enterrer. Pendant qu'ils sont allés enterrer Anania, Saphira, à son tour aussi, elle arrive aussi. Content. Elle arrive auprès de qui? De Pierre. Et Pierre lui demande, Saphira, est-ce que l'argent que ton mari a amené, l'argent qu'Anania a amené ici, c'est tout l'argent que vous avez vendu? Saphira dit, oh Pierre, oui, c'est tout ce que nous avons vendu. On a vendu notre champ, on a amené tous les prix auprès de toi. Pierre lui regarde et dit, comment vous vous êtes entendu avec ton mari pour venir mentir au Saint-Esprit? Vous n'avez pas menti aux hommes,
Mais vous avez menti à qui? À Dieu, à l'Esprit de Dieu. Et comme tu as menti aussi, Saphira, les gens qui sont allés enterrer ton mari, ils sont en train de revenir. Ils vont encore te prendre pour aller t'enterrer. Et Saphira aussi est tombée, elle est morte. Et les gens qui revenaient ont pris, ils sont encore retournés. Oh, ils ont vu encore Saphira. Et ils ont pris Saphira, ils sont allés l'enterrer. Oui. Mais l'argent là qu'ils avaient laissé chez eux, du coup, les apôtres ils sont allés reprendre ça. Et La Bible ne dit pas ça. Je ne peux pas dire ce que la Bible ne dit pas. On va dire ce que la Bible nous dit. C'est que Pierre ne peut pas aller chercher l'argent là-bas. Tout là-bas. On ne sait même pas ce qu'ils ont amené, si Pierre l'a utilisé. Là, ça, la Bible ne le dit pas. Tu vois. Mais ils sont morts à cause de quoi? Du mensonge. Ils croyaient mentir à qui? À un homme. Ils croyaient mentir Pierre. Ils croyaient mentir à Jean. Ils croyaient mentir aux apôtres. Ils croyaient mentir aux gens qui sont là-bas. Mais lorsqu'ils étaient en train de mentir, ils mentaient à qui? À Dieu. Jésus, lorsqu'il était en vue, un jour, il a dit aux gens, votre père, c'est Satan. Parce que c'est Satan qui est le père du mensonge. Donc, si tu mens, ce sont les fils du diable qui mentent. Surtout si tu mens à quelqu'un qui est plus grand que toi, à quelqu'un qui est supérieur à toi. Tu mens à tes parents, tu mens à quelqu'un qui est... Tu ne mens pas aux hommes. Tu es en train de mentir à qui? À Dieu. Chaque fois que tu es en train de mentir, Dieu est en train de voir. Chaque fois que ah non, on ne m'a pas vu, je vais me cacher. Non, nous on ne t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Dieu regarde, Dieu voit. C'est toi qui as fait. Mais on pose la question, qui a fait ceci? Non, c'est pas moi, ne me demande pas. Mais c'est toi qui l'as fait. Tu es en train de mentir. Tu crois que tu mens à papa, mais tu ne mens pas à papa. Tu es en train de mentir à Dieu. Un enfant de Dieu ne ment pas. Il marche dans la vérité. Parce que le père du mensonge, c'est le diable, c'est Satan. Le diable. C'est lui qui est le père des mensonges. Si tu mens, c'est comme si tu étais un enfant de qui? Du diable. Mais nous, nous sommes des enfants de qui? De Dieu. Nous disons la vérité. Nous marchons dans la vérité. C'est pour cela, si tu commences, Anania et Saphira, ils pouvaient vendre leur champ, garder leur argent, personne ne les a envoyés. Mais eux-mêmes, ils se sont, comme, attention, hein, viens, on va mentir à papa, viens, on va mentir, vous allez mourir ensemble. Si tu vois quelqu'un qui vient, on va mentir, nous, on ne ment pas. D'accord? D'accord. C'est pour ça aussi les enfants de Dieu, nous ne faisons pas du mal. Si tu fais du mal, c'est souvent pourquoi tu mens. Parce que tu as fait une bêtise, tu sais, si on sait, on va te taper, on va te gronder. Alors ne fais pas de bêtises pour ne pas mentir. Hein? Si tu ne fais pas des bêtises plutôt, tu ne mentiras pas. Mais si tu fais beaucoup de bêtises, tu auras peur. Tu as la peur des grandes personnes et tu vas risquer de mentir, de commencer à mentir. Oh, si tu mens, ce n'est pas bien. Dieu n'est pas content. Et souvent, même nous les parents, même papa, si tu as menti, s'il sait que tu as menti, tu risques de voir une gifle, hein, d'être puni. Hein. On peut te punir. On peut crier sur toi. Est-ce qu'il y a déjà un papa qui accepte les mensonges? Non. Il y a une maman qui accepte les mensonges? Non. Non, il n'y a personne qui accepte les mensonges. Donc, ne mentez pas. Évitez de mentir. Mentir, c'est mauvais. Sinon, Anania et Saphira, ils sont morts à cause des mensonges. Les mensonges peuvent aussi te priver de beaucoup de choses. Tu vois souvent, parce que tu as menti, tu n'auras pas ça. Parce que tu as menti, tu ne mangeras pas. Parce que tu as menti, on va te punir. On ne ment pas avec Dieu. Et surtout, on ne ment pas à l'église. On ne ment pas à l'église. On ne ment pas aux parents. On ne ment pas aux gens qui sont surtout supérieurs. Même à tes amis. Je n'ai pas dit de mentir aux amis. Hein. Non, je n'ai pas dit ça. Les mensonges n'est pas pour les enfants de qui? De Dieu. Et pour ne pas mentir,
Ne marche pas dans les bêtises. Ne t'associe pas avec un ami, tu sais, qui fait des bêtises. Comme ça, il fait des bêtises avec eux. Hey, qui a fait les bêtises? Vous mentez, vous. Oh non, c'est pas lui, c'est pas lui. Vous vous êtes entendu pour que tu défends sa cause. Dieu ne sera pas content avec toi. D'accord? Qui a une question? Qui n'a rien compris? J'ai une question. Oui. Si, comme là, on est là, que Dieu, il ne nous punit pas maintenant, il va nous punir au jugement. Oui. Il y a des choses maintenant. Dieu, maintenant, tu vois, il ne les fait pas. On va apprendre comment Dieu faisait dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tu mens. On te jette les pierres. Hein. On va te lapider avec des pierres. Dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu a pitié de nous. On va apprendre cette histoire-là. Dieu a pitié de nous. C'est ce qu'on appelle, Dieu nous accorde de la grâce. Donc, tu as fait du mal. Dieu dit, bon, d'accord, tu as fait du mal, mais je te donne l'occasion de se repentir, d'essayer de marcher encore, hein, très bien, de faire encore les biens. Dieu nous laisse ce temps-là. Et jusqu'au dernier jour, ou bien si tu meurs, ou bien au dernier jour, là, Dieu maintenant va commencer à faire les comptes. Il met on met la balance, boum! De ce côté, les mensonges. De ce côté, les choses que tu as fait de bon. Tu vois, les mensonges pèsent. Ça pèse plus que le bien. Tu as fait trop de mal. Là, la Bible, Dieu va dire, allez, jugement. En enfer. En enfer. C'est pour ça qu'il faut faire les biens. Il faut beaucoup faire du bien, beaucoup faire du bien, beaucoup parler de la vérité, beaucoup marcher, faire du bien. C'est comme ça que tu seras sauvé même au dernier jour. Dans les moments de jugement. Qui a tout compris? Donc, le dimanche prochain, j'aurai des bonnes réponses. Hein? D'accord? Oui. Le dimanche prochain, des bonnes réponses. Allez, on acclame Dieu. Allez, on répond. Jésus donnait la vie, Jésus donnait la vie. Oh, j'ai des gens qui dorment comme si ce n'était pas. Allez, mettez-vous debout, d'accord? Jésus donne la vie. C'est moi qui envoie. Jésus donnait la vie, Jésus donnait la vie, Jésus donnait la vie. Est-ce que ce sont des militaires qui chantent? Non. Ce sont des arbres qui chantent? Non. Ce sont des hommes qui chantent? Non. Hein? Allez me montrer la joie. Jésus donnait la vie, Jésus donnait la vie, Jésus donnait la vie. Jésus donnait la vie, Jésus donnait la vie, Jésus donnait la vie. Jésus donnait la vie. La 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 la. Jésus donnait la vie, Jésus donnait la vie, la 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 la. Jésus donnait la vie, Jésus donnait la joie, Jésus donnait la joie, Jésus donnait la joie. Jésus donnait la joie, Jésus donnait la joie, Jésus donnait la joie. Jésus donnait la joie. La 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 la. Jésus donnait la joie. Jésus donnait la joie. La 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 la. Jésus donnait la joie. J'ai la J-O-I et joie. J'ai la J-O-I et joie. Je m'attendais de ce que j'ai fait. J'ai la J-O-I et joie. J'ai la J-O-I, joie. J'ai la J-O-I, joie. De m'attendais de ce que j'ai fait. J'ai la J-O-I, joie. J'ai la J-O, joie. J'ai la J-O, joie. De m'attendais de ce que j'ai fait. J'ai la J-O, joie. J'ai la
m'as pardonné de ce que j'ai fait, j'ai agi. Joie, j'ai la joie, j'ai la joie. Je m'as pardonné de ce que j'ai fait, j'ai agi. Joie, j'ai agi, oh oui, et joie. J'ai agi, oh oui, et joie. Je m'as pardonné de ce que j'ai fait. J'ai agi, oh oui, et joie. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Est bon pour moi. Est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Est bon pour moi. Pour moi. Pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Levez les mains. Baissez. Levez. Baissez la tête, les oreilles, les nez, la bouche, les yeux, les oreilles, la tête. Levez les mains. Baissez. Levez. Baissez. 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 Levez. Baissez. Levez. Baissez. Levez. Levez. Vous éliminez. Asseyez-vous. Allez. On y va. Baissez. Toi, tu es éliminé. Allez, restez debout. On lève les mains. On a. Les mains levées. Allez, on y va. Baissez. 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 La tête. Les oreilles. Les nez. La bouche. Les yeux. Levez les mains. Baissez. Levez. Baissez. Levez. Baissez. Baissez. Comment tu es resté debout? Allez. On y va. Là, on y va. Les deux. Non, vous êtes éliminés. Il reste deux noms. Oui. Allez, on y va. Les mains sont là. Allez. Levez les mains. Baissez. Levez. 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 Ah. Yes. D'accord. Merci. On va s'arrêter là. Que Dieu soit béni. Va là-bas, cherche-moi les bonbons. Dans le KGB? Non, je demande là-bas, dans la chambre de Christ. Papa, est-ce que je peux distribuer? Hein? Distribuer? Non, c'est trop. Oui.